Bon, alors une fois que vous avez vos calques de réglage, qui font quand même un réglage assez radical ici, euh, on va générer une table des couleurs. Donc vous allez dans Fichier, Exportation, Table de correspondance de couleurs. Fichier, Exportation, Table de correspondance de couleurs. Bon, alors au niveau de la description, je vais mettre quoi vous indiquez ce que vous voulez. Je vais indiquer changement radical de couleur. Ça ne veut pas dire grand chose, mais au moins on voit que c'est pas un truc subtil. Et alors vous avez une qualité de la table des couleurs, c'est-à-dire combien d'échantillons de couleurs y aura-t-il dans la table. Alors le principe c'est quoi? Le principe c'est que Photoshop va créer une table de correspondance des couleurs, en 4 formats d'ailleurs. On va générer les 4, même si on va utiliser qu'un seul. Il va générer une table des couleurs et il y aura 32 couleurs dans cette table-là actuellement. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Photoshop va dire, tiens, quand on met une couleur sous ces calques de réglage, qu'est-ce qu'elle devient? Première couleur. Quand on met une deuxième couleur différente sous ces calques de réglage, qu'est-ce qu'elle devient? Une troisième, une quatrième, jusqu'à 32. Voilà. Et ça va permettre de modifier n'importe quelle photo par la suite. Il suffira de se dire à ce moment-là, j'applique la table des couleurs sur la photo, tiens, quelle est la couleur de la photo? Qu'est-ce qu'elle est censée devenir? C'est Photoshop qui va travailler pour nous. C'est ça une table des couleurs. C'est une table de correspondance. En entrée, on a telle valeur. En sortie, on a telle valeur. Donc vous pouvez cliquer sur OK. On va garder 32, c'est pas mal. OK. Et donc ça vous propose de l'enregistrer. Vous l'enregistrez dans le dossier. Et voilà les fichiers qui viennent d'être enregistrés. Donc c'est la table des couleurs en 4 manières de décrire la table des couleurs. Mais nous, on va utiliser que le Cube ou le 3DL. Ça fait la même chose de toute façon. Et donc, à partir de là, vous allez ouvrir n'importe quelle image, notamment l'autre montagne que vous avez été téléchargée tout à l'heure. La voilà. Et cette autre montagne, on va lui mettre un calque de réglage de type correspondance de couleurs et on va charger la table des couleurs et on devrait obtenir, vu que les images sont assez similaires au départ, on devrait obtenir un résultat similaire. Donc dans l'image de droite ici, je vais dans menu calque, nouveau calque de réglage, correspondance de couleurs. Calque, nouveau calque de réglage, correspondance de couleurs. Voilà. Et dans le panneau propriété ici, au lieu de choisir un pré-réglage qui est fourni par Photoshop, vous allez demander charger la table des couleurs. Et vous allez chercher la table des couleurs en point 3DL par exemple, ouvrir, et voilà. Vous avez les pixels de l'image qui sont modifiés. C'est un peu comme si on avait tous nos calques dans un seul. Donc ça va permettre de corriger rapidement une image. Plutôt que de transporter plein de calques de réglage d'une image à l'autre, vous n'avez qu'à les transformer en une table des couleurs et appliquer la table des couleurs sur l'autre image. Et c'est compatible avec Adobe Premiere et avec After Effects. C'est-à-dire que cette table des couleurs peut être utilisée ailleurs pour modifier de la vidéo dans Adobe Premiere par exemple. Finalement, c'est comme faire ton... Bon, maintenant si je vais chercher une image qui est complètement différente, ça va évidemment me donner quelque chose d'autre. Enfin, ce sera toujours le même réglage, mais vu que les couleurs de base ne seront pas les mêmes,
ça va me donner un résultat peut-être différent. Je vais peut-être pas avoir mon violet, ma montagne violette et le ciel. Si, dans ce cas-là, sans doute, mais... Donc je teste, hein. J'ouvre une image qui est quand même bien différente. Là voilà. Calque, nouveau calque de réglage, correspondance de couleurs. OK. Allez charger la table que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. Quand même, c'est pas mal. Donc ça peut servir aussi en photo de studio quand vous voulez conformer les images pour qu'elles se ressemblent plus. Ça peut aider. Leur donner à toutes le même contraste.